Je m'appelle Leslie Moore et j'ai 36 ans. Et le matin de Noël dernier, dans le salon de ma mère, j'ai vu mon fils de 7 ans comprendre exactement quelle était sa place dans cette famille, tout en bas de l'échelle. Il était 9h47 et la maison de maman ressemblait à un magasin qui aurait explosé. Des guirlandes partout. Des tasses de cacao à moitié vides, du papier cadeau débordant déjà de la table basse. Ma sœur Ashley était allongée sur le canapé avec son mari, Brad, tandis que leurs 3 enfants sautaient partout comme des écureuils après avoir bu des expressos. Jackson était assis tranquillement à côté de ma chaise, en pyjama Batman, les cheveux en bataille, les pieds nus repliés sous lui. Il était excité quand nous sommes arrivés. Cette excitation s'est dissipée à chaque seconde qui a suivi. Maman a commencé son rôle de Père Noël, distribuant les cadeaux avec des halètements théâtraux, s'assurant que le téléphone d'Ashley filmait tout. Celui-ci est pour Emma. Emma a crié, a déchiré la boîte. Un tout nouvel iPad. Ashley a applaudi. Brad a filmé. Les plus jeunes enfants ont hurlé. Puis un autre. Encore pour Emma. Un nouveau vélo. Des rubans roses scintillants. Elle a fait des cercles avec dans le salon. Encore. Un autre château Lego. De nouveaux vêtements, des livres, des pulls. 14 cadeaux pour Emma seulement. Puis maman s'est tournée vers Eden. Eden, mon chéri, celui-ci est pour toi. Il a ouvert un Nintendo Switch et a crié si fort que les fenêtres ont tremblé. D'autres boîtes ont suivi. Des patins à roulettes, du matériel de dessin, des puzzles. 12 cadeaux pour Eden. Puis Lily, la plus jeune, des animaux en peluche, des petites voitures, des puzzles, des blocs. 10 cadeaux. Jackson était assis les jambes croisées sur le tapis, les mains sur les genoux, les regardant crier et embrasser leur grand-mère, regardant ses cousins se noyer sous les cadeaux pendant qu'il était assis dans l'ombre froide de rien. Chaque fois que maman sortait un cadeau de sous le sapin, mes yeux scannaient l'étiquette. Emma, Eden, Lily, Ashley, Brad. Pas une seule étiquette ne disait Jackson. J'ai senti la première nausée, puis la deuxième. Au 10e cadeau avec le nom de quelqu'un d'autre, la nausée s'est transformée en quelque chose de pire, une rage silencieuse et grandissante. Maman ne l'a même pas remarqué. À 10h34, le dernier cadeau a été ouvert, et toujours rien. Jackson a finalement levé les yeux vers moi, grand, courageux, clignant rapidement des yeux, essayant de ne pas pleurer. Ce regard est ce qui m'a brisé. Pas le favoritisme, pas les chiffres, 36 cadeaux pour les enfants d'Ashley, 0 pour mon fils. Mais au moment où mon enfant a réalisé que sa grand-mère avait simplement oublié qu'il existait, je me suis levé. Allez, mon pote. Il n'a pas demandé pourquoi. Il s'est juste levé et a enfilé ses chaussures. Maman a levé les yeux de son téléphone, enregistrant toujours Lily en train de casser ses nouveaux jouets. Oh, Leslie, tu pars déjà? Nous n'avons pas encore déjeuné. Nous partons. Ashley s'est retournée, une écharpe autour du cou. Quoi? Pourquoi? Nous déjeunons à 11h. Je n'ai pas répondu. J'ai pris la main de Jackson et j'ai marché jusqu'à la porte. Maman a suivi, confuse. Où vas-tu, Leslie? Attends. Un vent froid nous a frappés quand j'ai ouvert la porte. Jackson est sorti, silencieux et petit. Maman planait derrière moi, les bras croisés. Ne sois pas dramatique, dit-elle. J'ai dû oublier. Je lui achèterai quelque chose demain. Demain? Pas aujourd'hui. Pas à Noël. J'ai bouclé Jackson dans la voiture. Maman a frappé à ma fenêtre. Leslie, sérieusement, tu agis de façon ridicule. J'ai reculé sans dire un mot. Jackson a regardé par la fenêtre pendant tout le trajet du retour, ne pleurant pas, ne se plaignant pas, juste silencieux. Nous sommes rentrés à la maison à 11h52. Il est allé directement dans sa chambre, a fermé la porte doucement, ne l'a pas claquée, n'a pas boudé. Cela a presque fait plus mal. Je suis resté dans le couloir, écoutant le silence d'un enfant, essayant de ne pas me sentir indésirable. Puis quelque chose en moi a craqué. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, mais avec la précision froide d'une mère qui avait atteint sa limite. Je suis entré dans mon bureau, j'ai allumé mon ordinateur portable et j'ai ouvert le dossier intitulé Planification successorale, testament, fiducie révocable, désignation de bénéficiaire, assurance vie. Il y a 6 mois,
j'avais calculé le total, 847 000 $. Si je mourais demain, ma mère, Linda, et ma sœur, Ashley, hériteraient de près de la moitié. Les mêmes personnes qui venaient de traiter mon fils comme du papier peint. Plus maintenant. J'ai créé un nouveau document. Tapez lentement, délibérément. Avec effet immédiat, Linda Moore et Ashley Green sont retirés en tant que bénéficiaires de tous les avoirs et polices successorales. Nouvelle répartition, bénéficiaire principal, Jackson Moore, 80%. Bénéficiaire secondaire, Children's Hospital Foundation, 20%. Signé. Date, 25 décembre. Authentifié en ligne en 15 minutes, déposé auprès de mon avocat. Téléchargé à 14h17. Puis j'ai appelé mon conseiller financier. Leslie, joyeux Noël. Je dois mettre à jour tous mes bénéficiaires, tous les comptes. Tous oui. Retirer ma mère et ma sœur. Remplacé par Jackson, 80%, l'hôpital pour enfants, 20%. Il a hésité. C'est un changement majeur. Puis-je demander ce qui l'a déclenché? Non. Il n'a pas demandé à nouveau. 20 minutes plus tard, tout était mis à jour. Mon téléphone a vibré. Papa appelle. J'ai regardé l'écran. J'ai laissé sonner 4 fois, puis j'ai répondu. Et, écoute, a-t-il commencé. Pas joyeux Noël. Pas comment va Jackson? J'ai besoin d'une faveur. La transmission est HS. Ils veulent 4 200 $. Peux-tu me dépanner? Je te rembourserai. J'ai ouvert mon tableur. Liste principale des prêts de papa. 31 000 $ en 5 ans, pas un seul remboursement. Non, ai-je dit. Silence. Qu'est-ce que tu veux dire, non? Je veux dire, non. Mais j'ai besoin de ma voiture. Débrouille-toi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est à cause de ce matin, n'est-ce pas? J'en ai assez de financer des gens qui oublient que mon fils existe. Il a raillé. Tu es dramatique. Les enfants oublient les cadeaux en une semaine. J'ai raccroché. À 18h47, j'avais 47 appels manqués. Maman, Ashley, papa, Brad, de numéros inconnus, des messages vocaux pleins d'excuses, de culpabilisation, d'accusations. J'ai supprimé tous les messages. Après le dîner, j'ai frappé à la porte de Jackson. Il dessinait un super-héros, restant soigneusement à l'intérieur des lignes. Ça va, mon pote? Oui, il n'a pas levé les yeux. Est-ce qu'on retourne chez grand-maman? Non, ai-je dit doucement. Pas avant un moment. Il a hoché la tête comme s'il le savait déjà. Et à ce moment-là, j'ai juré quelque chose silencieusement, férocement. Mon fils ne se sentirait plus jamais oublié dans une pièce remplie de gens qui prétendaient l'aimer. Pas à Noël, jamais. Le lendemain de Noël a semblé étrange, comme se réveiller après une tempête. La maison était calme d'une manière à laquelle je n'étais pas habitué. Pas de téléphone qui sonne encore. Pas de joie forcée. Pas de faire semblant que rien ne s'était passé. Juste le silence. Un silence net et tranchant qui rendait chaque son plus fort. Jackson est entré dans la cuisine en chaussettes, les cheveux en bataille, une peluche Batman sous le bras. Il s'est assis à table lentement comme s'il avait peur de perturber l'air. Maman, a-t-il demandé. Est-ce qu'on a des ennuis? Cette question a presque brisé ce qui restait de mon cœur. Non, mon chéri, ai-je dit doucement. Nous n'avons pas d'ennuis. Nous prenons juste de la distance avec les gens qui nous font du mal. Il a hoché la tête, mais ses petits sourcils se sont froncés comme s'il essayait de comprendre un problème de maths qui ne collait pas. Nous avons préparé le petit déjeuner, des œufs brouillés, du pain grillé, et il a parlé de super-héros, de la façon dont il répare les choses, de la façon dont il protège les gens. Je me suis demandé comment un enfant de 7 ans pouvait porter autant de déception avec une grâce aussi tranquille. Vers 8h47, la sonnette a retenti. Jackson a levé les yeux. C'est qui? Personne que nous avons besoin de voir, ai-je dit. J'ai regardé par le Judas. Elle était là, debout sur mon porche en pantoufles et un manteau d'hiver sur son peignoir, tenant un sac cadeau rouge vif comme une offrande de paix qu'elle avait acheté. Après y avoir réfléchi pendant exactement 5 minutes, elle a sonné à nouveau. A frappé. A sonné plus fort, a frappé plus fort. Leslie a-t-elle appelé?
Je sais que tu es là. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bougé. Jackson m'a regardé au lieu des dessins animés sur lesquels il faisait semblant de se concentrer. Je suis resté immobile jusqu'à ce qu'elle pose le sac avec un soupir dramatique et s'en aille. J'ai compté jusqu'à 60 avant d'ouvrir la porte. De l'air froid s'est engouffré autour de moi. J'ai ramassé le sac. À l'intérieur, il y avait un sweat à capuche, un ours en peluche, une petite voiture jouet. Le reçu, froissé au fond, indiquait l'heure, 8h19. Une vraie excuse a besoin de réflexion. Cela n'avait besoin que de panique. J'ai conduit le sac directement à la friperie. Quand je suis rentré à la maison, Jackson était recroquevillé sur le canapé. « C'était grand-maman » a-t-il demandé. « Oui. » « Qu'est-ce qu'elle voulait ? Te donner des cadeaux ? Qu'est-ce que tu en as fait ? Je les ai donnés, ai-je dit. Il a hoché la tête, pas triste, pas confus, juste acceptant. Les enfants comprennent les vérités que nous pensons cachées. 2 jours plus tard, je suis entré dans sa chambre et j'ai réalisé à quel point elle semblait soudainement petite. Du papier peint dinosaure de quand il avait 4 ans, des autocollants qui se décollaient, un lit qu'il avait depuis longtemps dépassé. Tout ressemblait à un souvenir d'une époque avant que je ne comprenne à quel point ma famille l'appréciait peu. « Et, mon pote, ai-je dit. Tu veux refaire ta chambre ?» Ses yeux se sont écarquillés. « La refaire comment ? Tu peux choisir un nouveau lit, une nouvelle peinture, tout ce que tu veux. » Son sourire est venu lentement mais pleinement. Un sourire de lever de soleil. « Est-ce que je peux choisir la couleur ? » Bien sûr. Au magasin de bricolage, il a choisi un échantillon de bleu profond, le genre que l'on ne voit que sur les photos du ciel nocturne. Celui-là, a-t-il dit. On dirait l'espace. Nous avons peint pendant des heures, la musique doucement sur le haut-parleur, ma main ferme, la sienne moins, des taches de peinture sur ses joues, des traînées sur sa chemise. Chaque fois qu'il faisait une erreur, il riait et continuait. Au moment du dîner, 2 murs étaient terminés. Il a reculé pour le regarder, les yeux brillants. C'est vraiment beau. Oui, ai-je acquiescé. Plus tard, après qu'il se soit endormi sur le canapé, je me suis tenu dans l'embrasure de sa porte et j'ai regardé les murs à moitié peints. C'était le premier pas réel vers une vie où il n'aurait pas à se sentir petit. Le 5e jour, mon email a retenti. C'était Dashley. Maman est dévastée. Tu es cruel. Jackson a besoin de stabilité, pas de ton théâtre. Tu lui dois des excuses. J'ai regardé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai tapé, maman a acheté 36 cadeaux à tes enfants et 0 à Jackson. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. J'ai appuyé sur envoyer. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai fini de peindre le plafond de Jackson ce soir-là, des étoiles phosphorescentes. J'ai cartographié les constellations avec soin, comme si je construisais un univers pour lui, un point à la fois. Le lendemain, quand il est entré après l'école et a vu le plafond illuminé, il s'est figé. On dirait de vraies étoiles, a-t-il chuchoté. Il s'est allongé sur le lit, regardant vers le haut alors que de minuscules constellations vertes réchauffaient l'obscurité. Merci, maman. Ma gorge s'est serrée. De rien, mon bébé. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de son professeur me demandant de parler en privé après l'école. J'ai paniqué pendant une seconde. Est-ce que quelque chose s'est passé ? Jackson se tenait à côté de son bureau, tenant un morceau de papier plié. C'est mon devoir d'anglais, a-t-il dit. Voulez-vous le lire, a-t-elle demandé doucement. Il a hoché la tête. Sa voix était petite mais ferme. Ma maman se montre. Elle prépare le petit déjeuner. Elle aide aux devoirs. Elle a peint ma chambre en bleu avec des étoiles. Elle vient à toutes les activités scolaires. Elle n'oublie jamais. Ma grand-mère se montrait avant. Puis elle m'a oublié à Noël. Maman n'a pas oublié. Maman n'oublie jamais. C'est la différence. Au moment où il a terminé, Madame Rodriguez essuyait ses yeux. Je n'allais pas beaucoup mieux. Jackson a plié la page avec des mains soigneuses. Est-ce que j'ai bien fait ? Tu as fait parfait, ai-je chuchoté. Nous sommes allés à la voiture en nous tenant la main, les balançant légèrement. C'était la première fois de toute la semaine qu'il semblait vraiment à l'aise. 3 jours plus tard, mon patron m'a appelé dans son bureau. Vous avez été incroyablement concentré ces derniers temps, Leslie, a-t-elle dit.
Nous vous promouvons au poste de responsable de compte senior. J'ai cligné des yeux. Vraiment? Vous l'avez mérité. Félicitations. Pendant ma pause déjeuner, j'ai appelé Jackson. Maman a obtenu une promotion. C'est cool, a-t-il dit. Est-ce que ça veut dire pizza? Oui, ai-je ri. Ça veut absolument dire pizza. Ce soir-là, il avait de la sauce sur le menton, une moustache de soda, et il souriait comme si la vie était enfin à nouveau brillante. Une semaine plus tard, j'ai vu la conversation de groupe familial exploser. Nous savons tous pourquoi Leslie fait ça. Maman a oublié un cadeau. Elle déchire la famille. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas expliqué. J'ai simplement posté la vidéo, les 37 secondes montrant tous les cadeaux que Jackson n'a pas reçus. Puis, j'ai quitté la conversation. Quand je suis retourné dans le salon, Jackson empilait ses nouveaux autocollants d'étoiles phosphorescentes sur la table. Maman, a-t-il dit, est-ce que grand-maman nous manque? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle te manque? J'y ai pensé. Vraiment pensé. La personne que je voulais qu'elle soit me manque, ai-je dit, mais pas celle qu'elle est réellement. Il a hoché la tête pensivement. Ça a du sens. Et juste comme ça, il est retourné à ses étoiles. Le deuxième mois a commencé avec quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Du calme. Pas un calme parfait, pas un calme paisible, mais le genre de silence qui vient après avoir enfin posé une limite et que le monde cesse de trembler pendant un moment. Jackson s'est installé dans sa nouvelle chambre comme s'il avait attendu toute sa vie pour ça. Il dormait plus profondément, souriait plus facilement. Il fredonnait quand il coloriait. C'était comme si je lui avais donné la permission de respirer. Je ne réalisais pas que j'avais besoin de cette permission aussi. Un matin, je l'ai trouvé assis à son bureau, regardant le plafond rempli de constellations. « Tu penses que le vrai ciel ressemble à ça ?» a-t-il demandé. « Parfois, ai-je dit. Parfois, il est encore plus beau. » Il a hoché la tête lentement comme s'il rangeait la pensée pour plus tard. Ces semaines ont été remplies de petites choses qui m'ont rappelé pourquoi partir était juste. Jackson riant au petit déjeuner, demandant si nous pouvions ajouter des planètes à son mur. Courant à la voiture après l'école parce qu'il voulait me dire quelque chose en premier. Son monde était en train de guérir. Et le mien aussi. Mais la paix ne dure pas longtemps quand la culpabilité la poursuit. Vers la 4e semaine, ma mère a essayé une nouvelle tactique, des lettres. De vraies lettres manuscrites, comme si elle pensait qu'un stylo sur du papier pouvait effacer tout ce qu'elle avait fait. La première est arrivée glissée dans une carte pastel du rayon pharmacie. Leslie, nous devons parler. Tu surréagis. Jackson a besoin de stabilité, pas de ton théâtre. S'il te plaît, appelle-moi. Je l'ai jetée sans l'ouvrir complètement. La deuxième lettre est arrivée le lendemain. Plus longue, plus frénétique. J'aime Jackson. Tu sais que je l'aime. J'ai fait une erreur. On ne jette pas la famille pour une erreur. Je n'ai pas répondu à celle-là non plus. Mon téléphone s'est rempli d'appels que j'ai laissés passer, de textos que j'ai archivés avant de les lire. J'en avais assez de fournir un travail émotionnel pour des gens qui ne pouvaient pas se donner la peine de donner un cadeau à mon enfant le matin de Noël. Un soir, Jackson est rentré à la maison et a laissé tomber son sac à dos plus fort que d'habitude. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé. Il a haussé les épaules. À la récréation, des enfants ont demandé pourquoi nous n'allions plus chez grand-maman. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que nous n'allons pas dans des endroits où les gens oublient que j'existe. J'ai failli m'étouffer, prise entre le chagrin et la fierté. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ça a du sens. Il a ouvert une boîte de jus. Je ne voulais plus en parler. J'ai posé une main sur ses cheveux. Tu n'as rien à expliquer à personne. Il s'est penché légèrement contre mon bras, juste assez pour montrer qu'il me croyait. 2 jours plus tard, la vie nous a lancé autre chose, quelque chose d'inattendu. C'était un mardi après-midi quand mon patron m'a appelé à nouveau dans son bureau. Mon estomac s'est serré, pensant que quelque chose n'allait pas, mais elle m'a juste souri. « Vous avez fait un travail incroyable », a-t-elle dit. « J'aimerais que vous dirigiez le prochain projet d'expansion client. » Ma première réaction a été l'incrédulité. Ma deuxième a été une bouffée de chaleur, comme si quelque chose en moi s'était enfin redressé. « Merci », ai-je dit. « Je ne vous laisserai pas tomber. » Le projet est venu avec une augmentation de salaire et un horaire plus flexible.
Et cela signifiait une chose, plus de temps avec Jackson. Quand je lui ai dit ce soir-là, il s'est illuminé. Est-ce que ça veut dire plus de soirées cinéma? Toutes les soirées cinéma. Il a applaudi comme si je venais de lui donner la lune. Mais le calme n'a pas duré longtemps. Quand les familles sentent leur contrôle leur échapper, elles ne deviennent pas plus petites, elles deviennent plus bruyantes. Le premier signe a été un appel manqué d'Ashley. Puis 3 autres, puis un de mon père, puis un email. Maman pleure tous les jours. Tu dois arrêter d'être cruel. Jackson mérite sa grand-mère. J'ai lu l'email une fois, puis une autre, puis je l'ai fermé et je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 32 notifications de la conversation de groupe de la famille élargie. Des gens qui ne m'avaient pas parlé depuis des mois avaient soudainement des opinions. Nous avons entendu ce qui s'est passé. Ta mère est dévastée. Ce n'est que Noël. Les enfants ne se souviennent pas de ces choses-là. Tu surréagis. Elle aime Jackson. Parlez-en comme des adultes. Je n'ai pas dit un mot. Au lieu de cela, je suis allé dans la cuisine, j'ai versé mon café et je me suis assise sur le canapé. Puis j'ai ouvert la vidéo, celle du matin de Noël. Je l'ai téléchargée dans la conversation, j'ai ajouté une phrase, voici pourquoi. Puis j'ai quitté le groupe et j'ai bloqué tous les numéros qui n'étaient pas nécessaires à ma vie. Ils ont choisi leur silence pendant des années. Je choisissais le mien maintenant. Après cela, les appels ont ralenti. Les messages se sont adoucis. Les gens qui avaient toujours exigé ma gentillesse voulaient soudainement ma patience, et j'ai découvert que je n'en avais plus pour eux. Un après-midi, alors que Jackson faisait ses devoirs à la table à manger, il a levé les yeux et a dit, « C'est plus calme maintenant. » Oui, c'est vrai, ai-je dit. Est-ce que tu aimes ça? J'ai réfléchi pendant une seconde. Oui, j'aime ça. Il a hoché la tête comme si cette réponse comptait. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email de son professeur me demandant de me rencontrer. L'anxiété a surgi instantanément. C'est ce que fait la maternité. Mais quand je suis arrivé, elle a souri d'un air rassurant et m'a tendu une feuille de papier. Jackson a écrit ceci aujourd'hui. J'ai pensé que vous aimeriez le voir. Il était intitulé « Qui se présente ?» Le même texte qu'il avait lu plus tôt dans l'année, mais maintenant il avait ajouté une dernière ligne. Ma mère se présente même quand c'est difficile, et cela me fait me sentir en sécurité. J'ai couvert ma bouche, déglutissant avec difficulté. Merci de me l'avoir montré. C'est un enfant résili, a-t-elle dit doucement. Mais il est résili parce qu'il se sent soutenu. Quand nous sommes montés dans la voiture, Jackson a bouclé sa ceinture de sécurité lentement. Mon professeur vous a montré mon texte, hein? Oui. Est-ce que c'est d'accord? Plus que d'accord, ai-je dit. Je suis fier de toi. Il a souri et a regardé par la fenêtre. Moi aussi. Au fil des semaines, le calme s'est renforcé. Jackson a plus ri. J'ai mieux dormi. Le travail m'a semblé à nouveau utile, et non plus quelque chose dans lequel s'échapper. La vie a commencé à ressembler à un endroit que nous avions choisi, et non à un endroit que nous fuyions. Mais les limites ont une façon d'être testées juste au moment où vous pensez vous y être installé. Et juste au moment où je pensais que nous étions à l'abri des retombées du matin de Noël, une enveloppe est apparue dans ma boîte aux lettres. En tête de lettres juridiques, un nom que j'ai reconnu, un avocat de la famille que ma mère avait utilisé auparavant. Je l'ai ouverte au comptoir de la cuisine pendant que Jackson construisait un vaisseau spatial Lego sur le sol, requête pour le droit de visite des grands-parents. Linda Moore contre Leslie Moore. Mes mains sont devenues froides. Il me poursuivait en justice. Il venait chercher mon fils. J'ai lu les mots 3 fois avant que le choc ne me frappe de plein fouet. Ce n'était pas de la culpabilité. Ce n'était pas du remords. Ce n'était pas une réconciliation. C'était la guerre. Et il venait de la déclarer. Quand j'ai tenu cette lettre dans ma main pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, la peur. Une peur brute et froide qui a rampé le long de ma colonne vertébrale comme de l'eau glacée. Ce n'était pas la peur de perdre. C'était la peur du message qui se cachait derrière. Il ne voulait pas d'une relation avec Jackson. Il voulait le contrôle. Il ne supportait pas que je sois parti, que j'ai choisi la paix plutôt que la performance. Alors, ils ont utilisé la seule arme qui leur restait. J'ai plié la lettre, je l'ai posée sur la table et je me suis assise avant que mes genoux ne cèdent.
Jackson a levé les yeux de son vaisseau spatial Lego. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien dont tu aies à t'inquiéter pour l'instant, ai-je dit doucement. Il a hoché la tête, confiant, et a continué à construire. Cette confiance, c'était exactement ce que je devais protéger. J'ai appelé mon avocate le lendemain matin. Elle a écouté tranquillement pendant que j'expliquais, puis elle a dit, nous allons nous battre. Rassemblez tout, chaque message, chaque photo, chaque document qui montre un schéma. J'ai raccroché et j'ai commencé à sortir les preuves que j'aurais souhaité ne jamais avoir à avoir. La vidéo de Noël, les captures d'écran, la carte d'anniversaire qu'elle avait envoyée 2 mois à l'avance avec le mauvais âge, les emails, les messages vocaux, les devoirs de Jackson, les notes de son professeur. Au moment où j'ai eu terminé, le dossier faisait 7,5 cm d'épaisseur, lourd d'une manière qui me faisait mal à la poitrine. Non seulement à cause de ce qu'il contenait, mais aussi à cause de ce qu'il signifiait. Ce n'était plus seulement mon histoire. C'était celle de mon enfant. L'audience était prévue en septembre. 8 mois à attendre, à préparer, à se préparer. Mais la vie ne s'arrête pas quand vous êtes terrifié. Jackson s'est épanoui ce printemps-là. Il a rejoint un club de lecture, a perdu sa première dent de devant, a grandi d'1,5 cm. Ses camarades de classe se disputaient pour savoir qui allait s'asseoir à côté de lui au déjeuner. Il a plus ri, a mieux dormi, a continué à demander si nous pouvions repeindre le couloir ensuite. Chaque fois qu'il souriait, je ressentais à la fois de la joie et du chagrin. De la joie parce qu'il était enfin heureux, du chagrin parce qu'il ne connaissait pas la tempête qui se préparait à l'extérieur de notre petit espace sûr. Un après-midi, il est rentré à la maison et a dit « Maman, on peut recommencer le baseball ? Ça me manque. » Alors, nous l'avons inscrit. Son premier match était froid et venteux, le genre de journée qui vous donne envie de rester à l'intérieur. Mais il a couru sur ce terrain comme si le monde entier l'acclamait rien que pour lui. Quand il a attrapé la balle pour la première fois, il a regardé vers les gradins en ma direction avec un sourire si grand qu'il a fait disparaître tout le reste. Après le match, il est monté dans la voiture, encore essoufflé. « Tu as vu mon attrapé ? » ?»« J'ai tout vu, ai-je dit. »« Tu as été incroyable. » Il a cogné ses crampons contre le sol, rayonnant. « Grand-maman n'est jamais venue à mes matchs, a-t-il dit soudainement. »« Non, ai-je dit. »« Elle n'est pas venue. »« Tu penses qu'elle viendrait maintenant ? » ?»« Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. »« Mais ça n'a pas d'importance. »« Pourquoi pas ? » ?»« Parce que tu n'as pas besoin qu'elle soit là. Tu m'as moi. » Il a réfléchi à cela, hochant la tête lentement. « Oui, a-t-il dit. »« C'est suffisant. » Plus tard ce mois-là, quelque chose d'inattendu a changé. Ma tante a appelé, sa voix inhabituellement douce. « Ta mère ne va pas bien. Du stress, de la dépression. Elle a du mal. Elle n'arrête pas de dire qu'elle veut juste arranger les choses. » Je n'ai pas répondu au début. « Je ne te demande pas d'y aller, » a ajouté ma tante. « Je te le fais juste savoir. »« Merci, » ai-je dit doucement. Mais je n'ai pas appelé, je n'ai pas écrit, je ne me suis pas renseigné. Il y a une différence entre la cruauté et la clarté. J'avais appris cette différence à la dure. En été, le procès a plané sur tout, une ombre même les bons jours. Mais Jackson a rendu cette ombre plus petite rien qu'en étant lui-même. Un soir, il est entré dans mon bureau en tenant un dessin, lui et moi nous tenant la main, debout sous un ciel rempli d'étoiles. « C'est nous, » a-t-il dit, « parce que tu es toujours là. » Je n'ai pas pleuré avant qu'il ne quitte la pièce. Puis est venu le jour de l'audience. Une matinée grise et lourde. Jackson portait une chemise boutonnée trop grande pour lui, les manches retroussées une fois. Sa main est restée dans la mienne pendant toute la traversée du palais de justice. Nous nous sommes assis d'un côté de la salle d'audience, moi, mon avocate, Jackson, silencieux entre nous. De l'autre côté, ma mère, Ashley, derrière elle, mon père, raide et sans expression. Quand le juge est entré, tout le monde s'est levé. L'avocat représentant ma mère a fait valoir que je retenais une grand-mère aimante, que j'aliénais l'enfant, que ma mère regrettait profondément son erreur de Noël. Une erreur. 8 mois de panique, de culpabilisation, de manipulation, emballés soigneusement dans un seul mot. Quand c'était notre tour, mon avocate n'a pas fait de discours. Elle s'est approchée du moniteur, a appuyé sur lecture et a laissé la vidéo tout dire. 37 secondes,
36 cadeaux, 0 pour mon fils, 0 reconnaissance, 0 amour. Le silence a rempli la pièce après qu'elle s'est arrêtée. Mon avocate a posé la carte d'anniversaire avec le mauvais âge sur le bureau du juge, puis le devoir écrit de Jackson, puis des copies des messages ignorés, la preuve du schéma. Le juge s'est finalement tourné vers ma mère. « Quel est l'anniversaire de votre petit-fils » Ma mère s'est figée. « Le 15 mars ou quelque chose comme ça. »« Et quel âge a-t-il » ? 9 ans, a-t-elle dit. « Il a 8 ans, a répondu le juge, et aura 9 ans en mars prochain. » Puis le juge a regardé Jackson. « Aimerais-tu parler » Il m'a regardé. J'ai hoché la tête. Il s'est levé, petit mais stable. « Je ne veux pas la voir, a-t-il dit doucement. Elle m'a oublié. Elle a oublié mon anniversaire. Elle ne se souvient pas de mon âge. Ma mère se présente. Elle ne le fait pas. Il s'est rassis, se penchant contre mon bras. Le juge n'a pas tardé. Elle a rejeté la requête, l'a qualifiée de schéma clair de soins incohérents, de négligence et de manque de lien significatif. A rejeté l'affaire avec préjudice, ce qui signifie qu'il ne pouvait plus intenter de poursuite. Ma mère a pleuré. Ashley a lancé des regards noirs. Mon père a secoué la tête comme si c'était moi qui avais causé cela, et non eux. Jackson et moi sommes sortis main dans la main à la lumière du soleil. Il a serré mes doigts. « C'est fini » a-t-il demandé. « Oui, ai-je dit. Elle ne peut pas t'obliger à y aller. » Il a soupiré longuement, soulagé. « Bien. Je pensais que le pire était derrière nous. J'avais tort. » 2 semaines plus tard, Jackson est rentré à la maison avec les yeux rouges. Il a laissé tomber son sac à dos et s'est tenu dans l'encadrement de la porte de la cuisine. « J'ai vu Emma chez Target » a-t-il chuchoté. Elle a couru vers moi en pleurant. Elle a dit que j'avais rendu grand-maman triste. Mon estomac s'est serré. « Qu'est-ce que tu as dit » J'ai dit que je ne voulais plus voir grand-maman. Il a hésité. Elle a pleuré plus fort. Il m'a montré une photo sur son téléphone. Ashley avait publié une photo d'Emma en pleurs, légendée, quand les enfants sont montés contre leur famille par des parents amers. La lèvre de Jackson a tremblé. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Je me suis agenouillé devant lui. Non, ai-je dit. Tu n'as rien fait de mal. Tu as juste dit la vérité. Elle a pleuré parce qu'elle ne comprend pas à cause de toi. Est-ce qu'elle va me haïr ? Elle sera peut-être confuse pendant un certain temps, ai-je dit doucement. Mais ce n'est pas de ta faute. Les limites ne sont pas indolores, mon chéri. Parfois, se protéger soi-même blesse quelqu'un d'autre. Cela ne te rend pas mauvais. Il a hoché la tête, mais la douleur est restée dans ses yeux. Ce soir-là, après qu'il se soit endormi, je me suis assise seule dans le salon, les lumières éteintes, les étoiles brillant faiblement depuis sa chambre au bout du couloir. Le procès était terminé. La poursuite était terminée, mais le coup continuait de se révéler. Et j'ai réalisé que les limites ne créent pas de méchants ou de héros. Elles les révèlent. Après le procès, la vie n'est pas revenue à la normale d'un seul coup. La guérison est venue lentement, comme l'aube se faufile, tranquillement, progressivement, sans annonce. Jackson a cessé de parler du procès après quelques semaines, même si parfois je le remarquais en train de regarder d'autres familles au parc, les étudiants comme s'il essayait de comprendre quelque chose avec lequel les adultes ont encore du mal. Un soir, au début de l'automne, il s'est assis à côté de moi sur le canapé, les pieds rentrés sous une couverture, sa tête appuyée sur mon épaule. « Maman » a-t-il dit doucement. « Est-ce qu'on est de mauvaises personnes » La question m'a surprise. « Pourquoi penserais-tu ça » Parce qu'Emma a pleuré, a-t-il dit. Et tante Ashley a dit que les enfants qui ne veulent pas voir leur famille sont ingrats. J'ai fermé les yeux pendant un moment. Les limites sont claires, mais les conséquences ne le sont souvent pas, mon chéri, ai-je dit doucement, faire ce qui est juste ne signifie pas que personne ne se blesse. Parfois, ce qui est juste blesse les gens qui ne comprennent pas pourquoi tu le fais. Cela ne te rend pas mauvais. Cela rend juste la situation triste. Il a hoché la tête lentement. Je n'aime pas rendre les gens tristes. Je sais. Et c'est exactement pourquoi tu n'es pas le genre de personne qui a sa place dans leurs histoires de méchants. Il s'est penché à nouveau contre moi, pensant, traitant, grandissant tout à la fois. Au fil des mois, quelque chose a changé chez Jackson.
Il est devenu plus silencieux au sujet de la famille. Pas renfermé, mais résolu. Il n'a plus parlé de sa grand-mère, même pas en passant. Ce n'était pas de l'amertume. C'était de l'acceptation. L'acceptation que certaines personnes ne se présentent tout simplement pas. L'hiver est arrivé, et avec lui une étrange paix. Nous avons décoré notre sapin en pyjama, avons écouté des chansons de Noël jazz, avons bu du chocolat chaud. Il y avait des cadeaux sous le sapin. Pas des montagnes de cadeaux, pas 40 boîtes, mais des cadeaux bien pensés dont Jackson avait parlé en passant au cours de l'année. Le matin de Noël est arrivé, et il a ouvert chacun d'eux avec une douce excitation. Des livres, un kit scientifique, une fusée Lego, un nouveau casque de vélo, un télescope. Il s'est extasié devant comme si c'était de la magie. Pas de chaos, pas de cousins qui lui marchent dessus, pas d'adultes qui parlent autour de lui. Juste nous, tranquilles, heureux. C'est le plus beau Noël, a-t-il dit. Tu dis ça tous les ans, ai-je taquiné. Parce que ça continue d'être vrai. Plus tard, pendant qu'il construisait le modèle de fusée à la table à manger, j'ai vérifié ma boîte aux lettres. Une seule enveloppe se trouvait à l'intérieur, l'écriture de ma mère. Je l'ai apportée à l'intérieur, je me suis assise sur le canapé et je l'ai ouverte avec soin. Leslie, j'ai vu Jackson chez ta tante il y a 2 semaines. Je ne savais pas qu'il serait là. Je ne l'ai vu qu'à travers la fenêtre. Il est si grand maintenant, si adulte. Je sais que je n'aurai pas la chance d'arranger les choses avec lui ou avec toi. C'est à cause des choix que j'ai faits, pas des choix que tu as faits. Je t'ai blessé. Je l'ai blessé. J'ai choisi les enfants d'Ashley parce qu'ils étaient plus faciles, parce que je les comprenais mieux. Je pensais que l'amour fonctionnerait de la même manière pour tout le monde. Et j'avais tort. Je n'écrirai plus. Je ne te demanderai rien. J'ai juste besoin que tu saches que je suis désolé. Vraiment, pas en tant que ta mère, juste en tant que quelqu'un qui voit enfin ce qu'elle a fait. Linda. Pas maman. Juste Linda. Cela me semblait plus honnête. J'ai plié la lettre doucement, je l'ai placée dans le tiroir avec les autres, et je me suis assise là pendant un long moment. Pas en colère, pas soulagée, juste immobile. Plus tard ce soir-là, Jackson est venu dans ma chambre en tenant un papier. Tu peux lire ça? C'était un devoir scolaire intitulé « Ce que signifie la famille ». La famille n'est pas qui tu es né. La famille, c'est qui se présente. Ma grand-mère m'a oublié. Ma mère s'est souvenue de moi. Ma tante Carole m'a choisi. Mon oncle Dave m'a inclus. C'est ma famille maintenant. Parfois, la famille change. Et c'est d'accord. Les gens qui comptent restent. Les gens qui ne comptent pas ne restent pas. Avant, j'étais triste à ce sujet, mais maintenant je suis content de connaître la différence. Ma gorge s'est serrée. C'est magnifique, ai-je dit. Tu es fâché, a-t-il demandé. Pourquoi serais-je fâché? Parce que j'ai dit que grand-maman m'avait oublié. Elle t'a oublié, ai-je dit doucement. Tu as dit la vérité. Il a expiré lentement, soulagé. D'accord. Le temps a continué d'avancer. Jackson a vieilli, a grandi, est devenu plus sage. Il a eu 11 ans, puis 12. Il s'est inscrit à un camp d'art, puis à un club de robotique. Son sourire est devenu plus confiant, ses soucis moins nombreux. Puis est venu le jour du printemps qui a tout changé à nouveau. Nous étions à un match des Knicks, notre tradition, quand mon téléphone a vibré avec un message de Carole. Je pense que tu devrais savoir que ta mère est décédée ce matin. Je me suis figé. Jackson m'a regardé. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien d'important, ai-je chuchoté. Regarde le match. Il s'est retourné, acclamant un tir à 3 points. Ma mère était morte, et je n'ai rien ressenti. Pas de joie, pas de chagrin, pas de culpabilité, juste une tranquille finalité, le genre qui vient d'une porte qui s'est déjà fermée il y a des années. Nous sommes rentrés à la maison après le match, Jackson parlant pendant tout le trajet des joueurs et de la foule et de la barbe à papa dont il a insisté pour dire qu'elle n'était pas de trop. J'ai hoché la tête, écoutant, présente. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. Ashley. J'ai répondu. Elle est morte, a-t-elle dit, la voix tremblante. Maman est morte. Et tu n'as pas rendu visite. Tu n'as pas appelé. Tu n'as même pas essayé. J'ai fermé les yeux.
Nous avons fait nos choix. Elle est morte en pensant que tu la haïssais. Je ne la haïssais pas, ai-je dit doucement. Je ne l'ai juste pas laissé blesser mon fils. C'est de ta faute, a-t-elle rétorqué. Le stress l'a détruite. Non, ai-je dit. Ses choix l'ont détruite, pas les miens. Elle a raccroché. J'ai préparé le petit déjeuner. Jackson a mangé tranquillement. Après quelques minutes, il a demandé, c'était qui? Tante Ashley. Qu'est-ce qu'elle voulait? J'ai hésité, puis j'ai choisi l'honnêteté, la seule chose qui nous avait jamais gardé les pieds sur terre. Grand-maman est décédée hier. Jackson a posé sa fourchette. Oh, est-ce que ça va? Ai-je demandé. Il a réfléchi pendant un long moment. Je ne suis pas triste, a-t-il dit. Est-ce que c'est mal? Non, ai-je dit. C'est honnête. Il a hoché la tête. Est-ce que tu es triste? Non, ai-je dit, parce qu'elle a cessé d'être ma mère il y a longtemps. Avant que je ne fixe la limite, elle nous avait déjà laissé tomber. On ne peut pas pleurer quelque chose qui n'était pas là. Il a traité cela tranquillement, puis il a repris sa fourchette et a continué à manger. Il a demandé si nous allions aux funérailles. Est-ce que tu veux y aller, ai-je demandé. Il a secoué la tête. Pas vraiment. Alors non, ai-je dit. Nous n'y avons pas assisté. Pas de fleurs, pas de cartes, pas d'excuses, pas de performance, juste la paix, le genre qu'elle ne nous a jamais donné. L'été est arrivé. Jackson a commencé des cours d'art, remplissant des carnets de croquis de planètes, de bâtiments, de visages. Son monde est devenu plus lumineux. Il a posé moins de questions, et si, et plus de questions, et après. Le soir avant que l'école ne recommence, il m'a serré fort dans ses bras. Maman. Oui. Merci de m'avoir choisi. Je l'ai attiré dans mes bras. Toujours, ai-je chuchoté. Toujours. Plus tard, après qu'il se soit couché, j'ai ouvert mon tiroir, j'ai sorti les 4 lettres de ma mère et je suis allé à la cheminée. Pas par colère, pas par vengeance, mais pour clore le chapitre. J'ai allumé une allumette, j'ai regardé le papier se courber et s'assombrir, j'ai regardé son écriture disparaître dans les flammes, j'ai regardé le passé se dissoudre en cendres. Quand le feu s'est éteint, la pièce a semblé plus légère. J'ai éteint les lumières, j'ai vérifié la chambre de Jackson. Il dormait sous le plafond d'étoiles que nous avions peint il y a des années, le premier signe d'une nouvelle vie. Et j'ai réalisé quelque chose de simple et de profond. Se présenter chaque jour sans faute, c'est à cela que ressemble vraiment l'amour. Et je m'étais présenté à chaque instant, à chaque étape importante, chaque jour. Pour lui, c'était suffisant. C'était tout. Le reste n'était que du bruit.